quelque chose, Seigneur. Je veux t'entendre. Dis-moi quelque chose ce matin. Dis-moi quelque chose ce matin. Dis-moi quelque chose ce matin. Seigneur Saint-Esprit, parle à quelqu'un ce matin. Mon cœur. Alors je te rends. Demande. C'est ta prière m'a servi. C'est ta prière qui va amener Dieu à utiliser le prédicateur. Ta prière, prie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je sais que vous attendiez au pasteur Sheila, mais comme nous faisons un. Alléluia. On peut vous asseoir. Nous n'attendons pas le week-end du 8 mars pour célébrer les femmes. Amen. Nous reconnaissons depuis toujours que sans nos femmes, nous ne sommes rien. Amen. Les femmes complètent les hommes. Et nous reconnaissons que Dieu les a créés de manière extraordinaire. Donc tu ne peux pas bien dire Amen. Je vois que les jeunes sœurs, vous ne dites pas Amen. Les jeunes sœurs à droite ici, laissez-moi vous expliquer. Si vous n'êtes pas prophétique, vous devez être prophétique. Sinon, les hommes ne vont pas vous considérer. Vous devez dire Amen. Quand je dis que vous êtes des êtres créés, little oignons par Dieu, vous devez dire Amen. C'est comme ça que le gars, quand il va vous voir, va dire hey, je dois en prendre soin. Amen. Je reçois. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dieu ne veut pas seulement parler aux femmes. Il veut parler à l'église. Alléluia. Il veut parler aux hommes pour qu'ils comprennent la place. Des femmes dans leur vie. Amen. Aux enfants qui comprennent la place des mamans dans leur vie. Amen. Parce que les mamans, les femmes sont des êtres extraordinaires. Sont des êtres d'exploit. Dieu a toujours travaillé avec des femmes. Yes. Et Dieu a fait des exploits extraordinaires. Amen. Avec des femmes. Amen. Si vous connaissez l'histoire de Déborah. Yes. La Bible dit que cette femme qui est juge, j'ai déjà enseigné à l'église, quand on dit juge, ce n'est pas juriste. C'était quelqu'un que Dieu avait suscité pour délivrer son peuple. Cette femme, pour aller affronter l'ennemi, a désigné un général. Le général a dit non, je n'y vais pas si tu ne viens pas avec moi. Et la femme va lui dire, mais si je viens, tout l'honneur sera pour moi. Parce qu'on va dire que c'est à cause d'une femme que ce ne soit pas notre partage. Vous avez dit comment tout est fait. Les femmes d'Amen. Elle dit Amen. Non, nous reconnaissons. Nous reconnaissons. Mais lorsque Dieu dit, il faut les amener, on vous amène. Alléluia. Cette femme était une femme d'exploit. Elle a cru en son Dieu qui l'a appelée. Et quand il dit, frère, vas-y, le frère dit non. Parce que le frère a reconnu que Dieu est avec elle. Je déclare ce matin que toute femme ici, qu'un homme qui s'approche de toi reconnaisse que Dieu est avec toi.
quelqu'un et lui dire, crois afin de réaliser. Si tu crois, tu peux. Notre texte, Jean 14, verset 12 nous dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Dimanche, si Dieu fait grâce, je parlerai des différents aspects de ce que cela représente de croire en Jésus. Pas en quelqu'un d'autre. En Jésus. Dis avec moi en Jésus. Mais Dieu s'adresse à l'église, sa fiancée qui va devenir son épouse. Dieu s'adresse à toi, femme, à toi, homme. Il m'envoie te dire que si tu crois, il y a deux niveaux d'action que tu seras capable de réaliser. D'abord, ce que Jésus fait. Guérir les malades, dis-moi amen. Me dit guérir les malades. Au nom de Jésus, c'est toi maudite. Amen. Lever les paralytiques. Amener la joie là où il y a la détresse. Amen, c'est mon partage. Parce que lorsque Jésus arrivait, comprenez parfois le sens de la guérison. La guérison, quand il y a la maladie quelque part, il y a la tristesse, il y a la peine, il y a le découragement. Mais lorsque Jésus intervient, il ne s'agit pas juste de réprimander la maladie. Il s'agit de changer l'atmosphère. Tu es capable, si tu crois, de changer l'atmosphère par tes actions, par tes œuvres, par ce que tu vas faire, par ton comportement, par ton attitude. Dans ce temps où tout le monde panique, tu ne seras parmi ceux-là qui vont paniquer. Amen. Aussi, c'est ça aussi les œuvres de Jésus. C'est amener la confiance. Dis avec moi confiance. La confiance. Dis avec moi confiance. Confiance. Quand tout le monde panique, toi tu arrives. La panique part. Amen. Réaliser les œuvres de Jésus. Il dit juste crois seulement. Crois en moi. Crois que je suis avec toi. Crois que je suis en toi. Alors les exploits. Je dis les choses inouïes. Les choses que l'œil n'a point vues. Les choses que les oreilles n'ont point entendues. Ce n'est pas réservé à une caste. Ce n'est pas réservé à un groupe. Mais c'est réservé à quiconque croit. Y a-t-il quelque chose qui est devant toi aujourd'hui? Un défi qui est devant toi. Tu n'arrives pas à le challenger. C'est parce que tu n'as pas compris. Il faut que tu engages le combat de la foi. Tu dois engager le combat de la foi qui dit que quoi qu'il arrive, la montagne doit s'aplanir devant toi. Tu dois engager ce qu'on appelle la ferme assurance. La ferme assurance que comme Dieu a déclaré que cette année, j'aurai une bague au doigt. Peu importe les circonstances, la bague est déjà fabriquée. Et tu dois te comporter comme une femme mariée. Ça veut dire que certaines blagues ne peuvent plus sortir de ta bouche. Ça veut dire que certains mots ne peuvent plus sortir de ta bouche. Ça veut dire que certaines attitudes, il n'est plus question que tu te comportes comme si tu étais seul. Tu n'es pas seul. Parce que les femmes d'exploit sont des femmes qui voient la chose, qui vivent la chose, qui font comme si la chose existe. Il est temps que tu engages. J'ai dit un jour à quelqu'un, une soeur, j'ai dit ma soeur, mais achète, comment on appelle ça, le plus calosé. Voilà. J'ai dit achète. Ouais, mais tu n'as pas acheté, tu n'auras pas. Faire des choses, les exploits, les œuvres du Seigneur,
foyer. Le Père lui a mandaté pour réaliser des choses. Ces choses-là étaient connues. Je vous ai dit la fois dernière. Les œuvres dont il est question, il faut juste demander, Seigneur, de quoi il est question. Mais quand tu sais, tu les pratiques. Amen. Tu ne vois rien, mais tu pratiques. Amen. Tu ne vois rien, mais tu pratiques le mariage. Amen. Comment c'est possible? Mais oui, ta démarche doit changer. Amen. Tu ne vas plus aux réunions des célibataires. Amen. Oh, quelqu'un m'entend ce matin. S'il y a réunion de célibataires, tu n'y vas pas. Expliquez-moi, laissez-moi vous expliquer. La foi engage à croire en la chose qui n'existe pas encore comme si elle existe. Yes. Donc, l'état de célibataire, quand Dieu dit que tu n'es plus dedans, tu dois changer de groupe. Quelqu'un m'entend? Les célibataires doivent se réunir, mais toi tu n'y vas plus. C'est quoi? On est entre deux, les femmes sont entre deux. On dit réunion de célibataire, tu y vas. Non. J'ai dit, j'achèterai sans emprunter. Amen. Donc, est-ce que je vais continuer à aller regarder les banquiers? Non. Non, c'est sur les banquiers qui doivent me regarder. C'est mon partage. Yes. Faire comme Jésus, c'est faire face au tombeau. Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces. Toujours, déjà, c'est déjà fait. Nous devons changer. Qu'est-ce que, merci frère Junior, 2 Samuel 22, 30 dit, avec toi, je me précipite sur le trou en art. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. La muraille existe. La muraille est devant toi. Comme le pasteur Cyril l'a dit ce matin, pour le moment, je ne parle que de toi. Je parle d'abord de toi. Parce qu'il faut que tu comprennes que tu es une personne d'exploit pour pouvoir faire. Avec Dieu, celui qui croit et dit peu importe la muraille. La muraille a 2 choix. Oh, elle a 3 choix. Quand elle voit ma vitesse, elle disparaît. Amen. Amen. Comme ça, elle n'a pas mal. Parce qu'avec mon Dieu, lorsque je me jette sur la muraille, c'est la muraille qui a mal. Amen. Aucun problème, aucune difficulté ne doit me résister. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, j'ai dit la muraille disparaît, c'est ça. Hein? Deuxième solution, la muraille, quand elle me voit arriver, elle-même se casse. Amen. Je prie ce matin que tout problème, tout défi qui est devant toi, toi femme, toi à qui les hommes ont dit que tu ne peux pas, que ces défis-là s'effritent. Juste parce qu'ils ont vu que Dieu est avec toi. Et troisième option pour la muraille, elle va s'abaisser. Elle va s'abaisser. Quoi? Les cours. Tu n'y arrives pas, mais bien sûr que les cours vont s'abaisser. Et tu vas comprendre la chose pour réussir. Tu dois comprendre que nous sommes dans le temps où tu dois faire l'expérience personnelle de Dieu. Cette expérience, c'est une expérience de la foi. D'abord pour toi. Dis à ton voisin, d'abord pour toi. Dis d'abord pour toi. D'abord pour toi. Vous savez, si on veut être religieux, on va dire, peu importe si Dieu ne fait rien dans ta vie, tu n'as qu'à continuer seulement à prier. À un moment donné, on est fatigué. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais en fait, c'est une mauvaise compréhension. C'est une mauvaise compréhension de Dieu. Si Dieu est avec toi, tu es obligé de réaliser des exploits. Dans ton domaine, dans ta famille, tout ce que tu touches doit réussir. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Amen. Parce que ce n'est pas toi-même qui va faire, c'est celui qui est en toi qui va faire. Je crois donc je peux. Je crois. J'engage. Je m'engage. Pourquoi est-ce que, bien aimé dans le Seigneur, tout chaque début du mois, je prépare mes offrandes. J'ai 8 plus 4 enveloppes, ça fait 12. Mais pourquoi? Parce que je sais que chaque semence rajoute quelque chose dans le mois pour moi. J'engage ma foi, dis non, je ne peux plus être pauvre.
Je ne peux plus quémander. Je ne peux plus mendier. Je ne peux plus payer des intérêts en l'air. Quelqu'un m'entend? Donc, faire des exploits, c'est engager Dieu à exécuter ce qui est écrit. C'est écrit, je dois engager Dieu, donc je dois faire ma part. Mais cette part-là n'est que la goutte d'eau, n'est qu'une goutte de ce que Dieu peut faire dans ta vie. Ce que Dieu peut faire, c'est le verset suivant. Il dit, tu feras de plus grandes choses. C'est-à-dire que Dieu te demande d'être capable de dépasser Dieu dans ses œuvres. Dieu dit, tu auras une renommée. Amen. Amen. Dieu dit, les Péninas t'acclameront. Ah là, on va tout dire. Je dis, Dieu dit que les Péninas t'acclameront. Mais pourquoi les Péninas vont t'acclamer? C'est parce que tu vas réaliser une œuvre qui va sauver d'autres. Amen. Parce que faire plus que Jésus dans le 114, en fait, c'est annoncer l'évangile à la multitude. Amen. La Bible dit que à la Pentecôte, des milliers se sont convertis. Combien se sont convertis en t'écoutant? Faire plus que Jésus, c'est propager l'évangile au plus grand nombre. Nous sommes un nombre ici. Cette semaine, nous n'avons pas parlé de Jésus à quelqu'un. Est-ce que tu as parlé de Jésus à quelqu'un? Je ne dis pas à ta femme. Je ne dis pas à ton fils. Faire des plus grandes œuvres. Si on croit, Berlin va se lever. Dieu va attirer des gens. Amen. Et Berlin va leur parler de Jésus. Amen. Si on croit, bien aimé, je dis moi, cette salle, je suis fort déjà dedans. Amen. Je suis fort. Ça veut dire que mon esprit est en train d'accueillir les âmes. Amen. Et elles ne peuvent plus rester ici. Yes. Alors comment devons-nous faire? Mais nous devons intensifier la prière pour que cette salle soit tellement remplie que Dieu dise, voilà, j'ai vu, je vous mets ailleurs. Amen. Il est encore temps pour quelqu'un de rallier cette course. Faire plus que Jésus. C'est faire en sorte que cette ville soit gagnée. C'est faire en sorte que ton quartier soit gagné. C'est faire en sorte que d'autres soient sauvés. C'est faire en sorte qu'un Samuel puisse sortir de toi. Amen. Comment un Samuel peut sortir de toi? Peut-être que tu vas prêcher l'évangile à une femme. Cette femme a un enfant. Et cet enfant-là va révolutionner le quartier. Mais tu dois commencer. Tu dois commencer. Je crois donc je peux. Je crois donc je peux prêcher l'évangile. Je crois donc je peux témoigner. Je crois donc je peux changer la vie des gens. Un jour, un pasteur m'a dit, mon fils, tout au début, il dit, je dis, ah, pasteur, c'est difficile. Il me dit, non. Est-ce que tes prédications changent la vie des gens? On ne prêche pas pour impressionner. Amen. On prêche pour que quelqu'un retienne un mot qui va changer sa vie. Amen. Quelqu'un m'entend? Donc ce que tu fais, si c'est tu veux faire de plus grandes œuvres, tu dois toujours viser des âmes. Amen. Dis-moi âme. Amen. Dis-moi âme. Amen. Dis-moi âme. Amen. Dis-moi âme. Amen. Les héros de la foi sont des gens qui ont servi la cause de leur Dieu. Lorsque nous allons dans Hébreux 11, nous avons des héros. Et des héroïnes. Amen. On va en prendre quelques-unes. Vendredi, on nous a parlé de Sarah. Alléluia. Hébreux 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. On n'a pas dit un enfant, une postérité. Dès elles sont sorties des générations,
et des générations. Et pourtant, c'est parti d'un. Je veux dire à quelqu'un, la première chose, la première âme que tu vas gagner à Christ va en générer 10, 20, 30. Et on dira, elle est bénie, celle-ci, qui a annoncé l'évangile à une personne, mais qui a généré des générations. On nous a enseigné vendredi. On nous a dit vendredi. Elle n'avait même plus envie. N'est-ce pas? À son âge. Est-ce qu'il y avait encore des désirs? Mais j'ai dit le dimanche dernier, il y a des désirs qui sont légitimes. Cette femme avait besoin d'enfant. Donc Dieu a suscité dans son cœur. Elle devait avoir un enfant. Et c'est pareil pour Sarah. Sarah qui avait le désir et puis qui a commencé à abdiquer. Que personne n'abdique. Que personne n'abandonne. Le désir que tu as eu dans ton cœur, c'est Dieu qui l'a déposé. Il faut juste que tu crois que c'est le moment. Je dis à quelqu'un, c'est le moment. Elle a été rendue capable. Dieu qui a fait la promesse pour toi te rendra capable. Il y a certains, on leur a dit, tu ne peux plus travailler. Mais ils sont en train de travailler. Certains, on leur a dit, à cause de ta maladie, tu ne peux plus travailler. Mais quand c'est comme ça, Dieu guérit, il te remet au travail. Dieu a rendu cette femme. Est-ce qu'il y a une femme qui croit que Dieu peut la rendre capable d'opérer de grandes choses? Par la foi, Anne-Camille peut révolutionner là où elle se trouve. Par la foi, la femme a été rendue. Je veux dire à quelqu'un, si le désir d'accomplir de grandes choses est éteint, au nom de Jésus-Christ, ce désir-là doit revenir à la vie. Même pour ton mari. Il y a des femmes qui aimeraient que leur mari se comporte d'une telle manière. Mais comme tu n'as pas essayé avec la foi, tu as essayé avec tes propres mots. Oh, tu ne vaux rien. Ça, ce n'est pas les femmes d'exploit. Tu ne peux pas te tenir comme le frère Frédéric. Regarde le frère Frédéric, il est droit comme un i. Tu vas dire comme ça. Frère, sœur, ça c'est pas une femme d'exploit. La femme d'exploit dit que je crois que je serai assorti à mon mari. Mon mari me sera assorti. J'arriverai à un niveau où, quand on va voir son visage, on va dire qu'on se ressemble. Tu dois engager ta foi. Pourquoi? Ce n'est pas pour toi. Il faut que quelqu'un admire votre couple. Quand ils vont admirer votre couple, ils vont vous demander pourquoi. Et tu vas dire c'est Jésus. Il faut toujours qu'il y ait l'intérêt de Jésus. Un jour, quelqu'un voulait draguer ma femme. Il a osé. On va à une fête. Et puis, il s'approche de moi. Il dit, mais Jojo, est-ce que je peux parler à ta soeur? C'est pas ma soeur, c'est ma femme. Je dis à quelqu'un ce matin, je prends cet exemple. Tu dois arriver à croire que Dieu peut changer tout ce qui ne te convient pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? S'il y a quelque chose qui ne convient pas dans la vie de tes enfants, parce que tes enfants sont comme des flambeaux que Dieu montre au monde pour que d'autres soient sauvés. Il doit dire, Seigneur, j'engage ma foi que mon fils Élisée sera comme ça. Amen. Ma fille Elina sera comme ça. Amen. Et ma prière que je fais, c'est que Seigneur, on le regarde. Je dis, on la regarde. Comme ils sont regardés, il faut que leur vie amène quelqu'un à se demander, mais comment vous faites? Et qu'ils puissent leur dire, c'est Jésus. Sarah a été rendue capable. Amen. Sarah a dû croire à un moment donné. C'est pas ce qu'on nous a dit vendredi. Amen. Hein? Vendredi, on nous a dit. Sarah a dû croire. Quand Abraham l'a approché, elle a dit, bon, allons-y quand même. Amen. Je veux dire à quelqu'un, vas-y quand même. Amen. Parce que si Dieu est derrière, quelque chose va se passer. Amen. Elle a été rendue capable. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps, naquit,
Et ce que la soeur nous a rappelé, là on donne du mérite à Sarah. Alors qu'habituellement on donne le mérite à qui? À Abraham. Je dis que jamais on ne volera ton mérite. C'est pourquoi, bien-aimé, ta foi va changer des gens. Ta foi va amener beaucoup à être sauvés. Tu distribues des flyers, on te renvoie. Mais ta foi fera qu'un homme, une femme. Dieu a besoin des gens qui croient, qui peuvent encore sauver. Dieu a besoin de femmes qui croient, qui peuvent encore sauver. Votre thème du week-end, mes soeurs, c'est les femmes d'exploit. Si moi je passe quelque part, je n'y arrive pas. Toi, tu dois dire, le pasteur n'est pas arrivé. Mais moi, je dois y arriver. Oh, tu ne me dis pas bien amen. Si vous estimez que je dois toujours faire mieux que vous, vous n'êtes pas biblique. Vous ne me dites pas bien amen. Dans le christianisme, ça fait mal aux orgueilleux comme moi. Dans la Bible, dans le christianisme, les enfants doivent faire mieux que leur père. Amen. Si j'ai imposé un maire un jour, la mère Frédéric n'a pas le choix de faire mieux que moi. Amen. Donc, l'esprit est libéré. Si j'avais gagné 10, tu dois en gagner 100. Amen. Mais si tu es toujours à 0, tu es un incrédule. Voilà pourquoi je ne vais pas te faire l'affront de poser encore la question. Combien de personnes as-tu amené ici? Parce qu'il y en a qui vont encore me dire 0. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Sois un homme de foi. Dieu t'a équipé. Dieu t'a rempli de son esprit. Sois une femme de foi. Par toi, beaucoup seront sauvés. Et Dieu te rendra capable. Si tu as dit aux invités, des gens ne viennent pas. Ça, c'était avant. L'esprit est libéré sur toi aujourd'hui. Dieu te rend capable. Et une chose doit changer. C'est le désir pour que d'autres soient sauvés. Si tu n'as pas ce désir, il faut prier pour ça. Dis-moi amen. Je te parle sérieusement. Il y en a qui sont sauvés, ils n'ont pas ce désir. Ils doivent en prier pour ça. Tu dois prier pour avoir le désir que d'autres soient sauvés. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de Sarah? Alléluia. Verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Pour prendre la cité, il y avait besoin d'espions. Les espions étaient envoyés. Mais il fallait avoir la foi. Il fallait avoir la clairvoyance pour dire, moi je vais héberger les espions. On parle de Rahab aujourd'hui parce qu'elle a été une femme sensible à ce que Dieu voulait faire. Elle a accueilli des rebelles. Je dis à quelqu'un, ta foi doit t'amener à faire ce qui plaît à Dieu et qui déplaît aux hommes. Si vous lisez son histoire, on a envoyé des gens rechercher les espions. Elle les a cachés. Son acte a permis au peuple d'avancer. Je dis que ton acte de foi permettra à quelqu'un de passer de l'enfer à la vie éternelle. Elle est comme les femmes qui devaient tuer tous les enfants juifs au temps de Moïse. Les infirmières qui ont dit non. Je prie que tu sois une femme, un homme qui dise non. Même lorsque la loi te pousse à être contre Dieu, tu diras non. La foi amène
à faire des choses que le monde désapprouve. Rahab, la prostituée. Hey! Dieu ne voit pas, Dieu ne considère pas ton passé. Dieu ne considère pas comment les hommes te qualifient. La foi amène à se voir comme Dieu nous voit. Amen. Je me vois comme un pasteur. Peu importe que nous soyons 60 ou 3000, je me vois comme un enfant de Dieu. Je me vois comme un privilégié. Lorsque une de mes amies m'a dit, toi tu ne seras jamais riche. Je dis pourquoi? Elle dit, tu es trop gentil. Parce que pour elle, les gentils se font tout le temps. Voilà. J'ai dit, c'est pas vrai. J'ai dit, donne-moi un peu de temps. Ce n'est pas pour ça que je vais changer ma nature. Si Dieu m'appelle gentil, je suis gentil. Si Dieu m'appelle calme, je suis calme. Si Dieu m'appelle fougueux, je suis fougueux. Et je ferai les choses comme Dieu. La foi dont nous parlons, la foi en Jésus-Christ, te fera faire des choses. Peu importe ton passé. Dis à ton voisin, peu importe ton passé. Je veux dire à quelqu'un ce matin, à une femme, je veux dire à une femme ce matin, peut-être que tu as grandi dans un milieu où les femmes sont méprisées. Ça, ce n'est pas chez Jésus. Amen. Jésus a toujours travaillé avec des femmes. Amen. C'est un mari qui a répandu le parfum sur les pieds de Jésus a été prophétique. Elle a fait quelque chose qu'aucun homme n'a fait. Je veux dire à quelqu'un, tu n'as pas à suivre le mouvement quand Dieu ne veut pas. Quand tout le monde va à gauche, toi tu vas à droite. Alors Dieu t'approuvera. Dieu dira que maman Caroline, elle est extra. Regardez comment elle se débrouille toute seule là-bas avec tous les enfants. Normalement, peut-être que d'autres adultes pouvaient dire, allez, soeur, on va... Non, peu importe. Peu importe. Peu importe si elle n'écoute pas tout le message. Mais elle est là-bas. Elle est à contre-courant. Elle est à contre-saison. Alors Dieu lui dit, Amen. Amen. je te qualifie. Je te reconnais. Lorsque tout le monde va suivre le mouvement, la foi va t'obliger à dire non, je ne suis pas le mouvement. La foi dont nous avons besoin, c'est bien. En ce moment, on va prier. Il y a le coronavirus, il y a le travail, le chômage. Non. Prenons l'exemple du chômage. Le chômage n'existe plus ici. Pourquoi est-ce que je vais encore prier contre le chômage? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Je dis que mon Dieu guérit. Bon, pourquoi est-ce que je vais faire une nuit de prière contre le coronavirus? C'est établi. Dis-moi amen. C'est établi. C'est établi. Il n'y a qu'une seule chose pour laquelle je dois avoir la foi en ce moment. C'est que le maximum soit sauvé. Soyons à contre-courant. Soyons à contre-courant. Je peux me lever faire encore une nuit. Oh, pour chasser tous les démons. Non, si je chasse les démons, c'est pourquoi? C'est pour que des gens soient sauvés. Nous devons avoir la foi. La foi en Jésus-Christ. Amen. À faire ce que Jésus veut. À être comme des Rahab. Peu importe tes défauts. Dis avec moi, peu importe mes défauts. Dis avec moi, peu importe mes limites. Peu importe ce que les hommes disent de moi. Je ferai ce que Dieu me demande. Et je terminerai avec quelques mots en vous disant, la foi dont il est question pour faire ces exploits, c'est la foi bienveillante. La foi qui te pousse à vouloir le bien à quelqu'un. Oh, tu ne me dis pas bien. Lorsque la Bible dit 1 Timothée 2, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ma foi doit m'amener à être centré sur ça. Parce que Matthieu 6, 33 me dit que si je suis centré sur ça, si je cherche le bien de Tantine Angélique, je ferai de tonton Marc. Si je cherche le salut de mon patron,
Si je cherche le salut de mes collègues, c'est établi que je ne manquerai de rien. Amen. Donc, en fait, prier pour que d'autres soient sauvés, faire du bien, ça va me revenir. Ma foi doit me pousser à croire que si un est sauvé, le pasteur nous a dit, il y a une bénédiction, deux, trois, et ainsi de suite. Je ne serai pas arrêté. Je ne serai pas arrêtable. Un jour, j'ai dit, Seigneur, je suis fatigué de me lever à 5h30 parce que ça fait 1 an que je le fais. Et il m'a dit, regarde-les, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. Combien? 38. 38, merci. Ça fait 38 ans qu'il se lève à 5h du matin. Père, dans le nom de Jésus-Christ, que terre soit sauvée. Père, dans le nom de Jésus-Christ, réduis au silence les voix de tout étranger qui cessent à manipuler nos nouveaux convertis. Pour qu'ils... Ça fait 38 ans. Et je dis, Jesus, nous ne sommes qu'au début. Mais je suis content d'avoir découvert ça. Amen. Parce que je vois des gens sans stress. Amen. Faire du bien, selon Dieu, amène l'absence de stress. Amen. Parce que Dieu s'occupe de tout. Amen. Je s'occupe de rien, il s'occupe de tout. Ah, vous ne connaissez pas cette expression? Vous connaissez? Ah, je s'occupe de rien, il s'occupe de tout. Je s'occupe de rien et Dieu s'occupe de tout. Ta foi, c'est faire du bien. La foi des femmes d'exploit, c'est de faire du bien. Pose-toi la question. Ce pourquoi j'ai la foi, qu'est-ce que ça apporte aux autres? Nous allons rentrer dans le grand assaut, la grande offensive. Le psaume 18, 29 ou 30 dit, avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Nous allons nous précipiter. Amen. Contre les ténèbres qui gardent les âmes captives. Alléluia. Alléluia. Tu sais quoi? Dieu va nous bénir collectivement, mais Dieu va nous bénir individuellement. Et, bien aimé, tu sais quoi? J'ai une préférence. J'aime le collectif. Mais j'aime avoir mon témoignage. Amen. Et Anne-Camille, je t'aime bien qu'on soit béni collectivement. Mais je veux avoir mon témoignage. Tu vas avoir ton témoignage aussi. Amen. Nous voulons tous. Amen. Donc, nous allons rentrer dans ce combat. Si nous ne le faisons pas, vous allez entendre bientôt beaucoup de lois pour dire qu'il faut fermer les églises. À cause du Covid-19. Ça a déjà commencé. Nous devons repousser les ténèbres. Nous devons repousser. Prions pour que les gens soient sauvés. Priez parfois pour que quelqu'un soit sauvé, il est sorti de la maladie. C'est Dieu qui sait ce qui entrave la vie de cette personne. Mais toi, tu pries juste, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, que toute personne gardée captive par les ténèbres sort maintenant au nom de Jésus. Nous devons croire, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons engager la bataille. Avec lui, nous allons nous précipiter contre les démons de ce pays qui veulent faire du mal. Dieu laisse faire pour que son église se lève. Amen. Nous allons nous lever. Chaque âme, comme on dit. J'aime bien les films de Rambo ou les films américains. Nous viendrons et nous vous sauverons un à un. Yeah. Je viendrai et un à un, je vous ferai la peau. Ça, c'est Rambo qui dit aux ennemis. Et pourtant, le pasteur Dag, il est prisonnier. Hein? Il est prisonnier, mais il l'annonce à ses ennemis. Je viendrai et je vous ferai la peau.
Je vous ferai la peau un à un. Nous voulons dire à chaque âme établie dans notre champ de moisson, nous viendrons un à un. Voilà pourquoi cette salle est trop petite. Amen. Quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi cette salle est trop petite. Voilà pourquoi il y aura une deuxième antenne, une troisième antenne cette année. Voilà pourquoi c'est peut-être dans ton quartier que nous allons créer. Parce qu'il y a des âmes à sauver. Si tu crois que tu es la lumière qui brille là où tu es, engage la prière de la foi. Nous commençons cette semaine, un à un. Chaque âme. Où est cet homme qui est venu? Moi, je ne le connais pas. Je ne sais pas comment il est venu. Comment il est venu? Quelqu'un peut me dire? Vous l'avez rencontré. Regardez comment, une sortie d'évangélisation, on rencontre quelqu'un. Mais il y a des milliers comme ça. Si tu le sais, il y a trois façons. Si tu ne peux pas faire des sorties d'évangélisation, témoigne. Si tu ne peux pas témoigner, viens prier. Cette semaine, nous allons lancer la grande offensive. Un à un. Le diable qui va chercher à te rendre malade, il a échoué. Il va chercher à t'occuper, il a échoué. Sois un homme de foi. Engage ta foi. Commence déjà à dire en toi-même, je serai là. Je serai là pour prier. Je serai là pour prier. Je serai là pour prier. J'ai dit que d'ici la fin de ce mois, ceux qui ne parlent pas en langue vont parler en langue. Vous savez comment ça va se passer? Quelqu'un veut que je prophétise? Amen. Voilà comment ça va se passer. Le mois de mars. Le mois de mars, si vous comptez bien, nous aurons 2 semaines d'assaut. Cette semaine-ci, par la semaine d'après, l'autre semaine. Pendant que nous allons prier, Dieu sait que tu as besoin d'être équipé. Amen. Pour les autres, mais aussi pour toi. Parce que le parler en langue, c'est d'abord pour toi. Quelqu'un me dit amen. Pendant ces 2 semaines, pendant que nous allons prier, je veux dire à quelqu'un, pendant ces 2 semaines de prière, le Saint-Esprit va descendre sur toi. Sans même qu'on te pose la main. Juste pour te récompenser. Ceux dont le parler en langue avait baissé. Tu seras enflammé. Parce que Dieu veut te faire signe que tu as engagé la foi pour que d'autres soient sauvés. Et cette foi sera récompensée. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur nous allons nous lever? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Ce matin, nous allons prier une requête. Une seule requête. Le pasteur Sheila nous a dit ce matin que Dieu ne viendra pas au secours de ton incrédulité. Amen. Mais c'est de ta foi. Alors nous allons prier juste, Seigneur, la foi. Choisis tous les héros. Tu dis, je veux leur foi multipliée par 100. Demande la foi ce matin. Demande la foi ce matin. Demande la foi. Demande même la foi que Jésus avait. Parce que pour moi, c'est l'exemple parfait. Seigneur, ce matin, ton église vient devant toi pour te dire que peu importe les circonstances, nous voulons avoir la foi. Tu nous as donné l'exemple de Sarah, tu nous as donné l'exemple de Rahab. Seigneur Dieu, il y a eu Déborah, il y a eu Esther. Ce matin, nous voulons prier. Seigneur, que cette église du bébé qui a la mamelle jusqu'à la personne la plus âgée, répands ta foi, cette foi qui va nous amener, à faire en sorte que d'autres soient sauvés, à engager la prière pour l'avancement du royaume. Ce matin, donne la foi qui va permettre à quelqu'un d'obtenir sa guérison instantanément, maintenant. Donne la foi à quelqu'un. Donne la foi à quelqu'un qui va s'engager cette semaine à prier quoi qu'il arrive pour que d'autres soient sauvés.
Donne la foi à ce que Seigneur Dieu, nous disons que cet endroit est trop petit, Seigneur. Pour ça, il faut des âmes, pour que des âmes soient sauvées. Seigneur, donne la foi. Répands ta foi. Répands ta foi sur chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez lever la main, je vais prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous refusons d'aller là où le monde veut nous amener. Nous refusons de nous inquiéter alors que tu es le Dieu qui prend soin, tu es le Dieu qui guérit. Voilà pourquoi je déclare ce matin dans le nom de Jésus-Christ que le sang que tu as versé marque chacun ici. Marque nos enfants. Marque les enfants de nos enfants. Je déclare ce matin que le sang de l'alliance éternelle, ce sang-là rentre dans les veines maintenant pour libérer de toute attaque, pour activer l'immunité de chacun d'entre nous. Je déclare que le feu de l'Esprit de Dieu est sur chacun d'entre vous. Et tout vent de maladie est repoussé au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin que vous êtes porteurs de vie. Partout où vous irez, la vie va vous accompagner. Recevez cela au nom de Jésus-Christ et que la semaine soit une semaine de triomphe. Et nous disons tous Amen.